Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Olivier, comment vas-tu? Salut Julien, ça va très bien. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Hmm. Pas mal de choses hein, au programme ce soir. On a Ouais. Vivifox qui a sorti un nouvel outil très intéressant, surtout pour ceux qui aiment les stats. On se plongera dedans, on regardera la vidéo et ce que ça peut dire sur Vivi. On a Davidio aussi qui était en interview chez Metamona, c'est ça? Désolé Ouais, si c'est ça, j'écorche, non c'est bon. Metamona. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Bon, un petit peu peut-être. Il n'y a pas eu de grandes annonces, mais il y a des trucs à lire aussi entre les lignes et il s'est passé des choses. Et puis bien sûr, les drops, hein, ça continue. On a fini le mois de février, ça y est, il y a une deuxième vague qui a accès au Viviverse, c'est cool. J'ai pas vu de trucs fuités, c'est c'est bien dommage. Mais en tout cas, ça se poursuit et on va tout de suite partir sur les drops. Alors ceux du week-end dernier. On a eu Blade et Robocop format Jetpack. Qu'est-ce que t'as pensé allez, de Blade déjà, Olivier? Blade, bon, moi j'aime bien le personnage, rapport au film. Ouais, Wesley Snipes et compagnie, donc super quoi pour moi. Donc moi j'ai tenté le drop. ok. J'ai mis des points MCP, donc je vais dire combien. J'en ai mis 12 000 D'accord, ok. et j'en ai pas mis assez en fait. Ah d'accord, ah t'es pas passé, ok. Alors, je ne suis pas passé sur les points MCP, mais j'ai été sélectionné dans la liste normale. Ouais. Bon, c'est bien, finalement. Non, mais oui, tout à fait. Et comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, en fait, si vous n'êtes pas sélectionné, vous avez vraiment une chance après de l'être, comme si vous aviez participé au drop, quoi. Ok. C'est C'est pas cool. l'un ou l'autre. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est cool. Ouais. Et du Franchement, j'étais coup, content. t'es le possesseur d'un collectif qui a moins de 1000 exemplaires. Hein. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et le prix, on en avait parlé lors du dernier Quad 9 Vivi. On avait dit, enfin moi, perso, j'avais dit que voilà, je le voyais un peu au-dessus, tu vois, et je le voyais, je crois que j'avais dit dans les 60. Voilà, donc c'est le cas. Donc c'est pas un gros bénéf pour ceux qui trade voilà, à court terme. Mais voilà, quand tu l'as au drop sans point MCP, tu prends. Hein. Ah bah complètement, oui, oui, j'étais content, c'est quasiment la bonne nouvelle, quoi. Surtout que ça devait être juste au-dessus, à mon avis, le cut. Et je Ouais, ouais, pense pas ouais. que les gens aient engagé non plus des trucs de fou. Non, non, mais Il c'est. n'était pas si rare, mais après Ouais, voilà, c'est FA Blade pour quand même. oui, 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 tout à fait, une belle FA. Et puis c'est intéressant de se dire que voilà, ce genre de drop, ça brûle quand même des points MCP parce qu'on sait jamais Ouais. trop comment se positionner. Donc ouais, c'était intéressant à suivre. Un autre où on savait pas ce qui allait se passer, c'était ce jetpack à crafter avec Robocop. Pas mal. Bon, on avait expliqué comment ça se passait. Je crois qu'on nous avait corrigé en commentaire hein, parce qu'on disait que ça pouvait se faire vite, mais non, parce que comme le jetpack est burn, effectivement, il peut pas, il y aura le même nombre de jetpacks au maximum que de Robocop qui volent. Donc Ouais, ouais, ça, c'est ouais, tout à corrigé. fait. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que je vois que le jetpack, il en reste à dropper 740 à peu près là à l'heure où on parle et que finalement bon il se vend un petit peu en dessous du prix du drop là il est aux alentours de 36, il n'est pas descendu très bas. Par contre je suis surpris du Robocop avec le jetpack donc une fois crafté qui lui se vend à l'heure actuelle juste 3 gemmes de plus. Est-ce que tu es surpris par, par ce qui se passe là? Oui, c'est quand même un peu surprenant, mais après, alors c'est, je vais pas développer tout mon raisonnement parce que je peux pas, Hmm. mais j'ai l'impression que il y a des gros détenteurs de Robocop, en fait. Ok. Et ce qui fait que le truc n'est pas un succès et que je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de Robocop. Ouais, mais du coup, tu pourrais te dire, Du coup, non, ils font pas, ils font le truc une fois ou deux ou trois max et stop. ouais, donc ils mettent. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Non, c'est vrai que moi je suis surpris parce que je pensais que le fait de devoir avoir ce collectible pour crafter, forcément le Robocop serait au-dessus. Bon, pas forcément très haut, mais là il est à quelques gemmes de plus une fois qu'on a crafté. Donc finalement, si tu possédais le Robocop à la base,
tu vas pas t'amuser à en acheter un à 60. Il a baissé, hein, celui qui est pas, celui qui était Oui, sorti de oui, base, oui. il est à 65 là. Bon, tu vas pas acheter un Robocop à 65, un, un jetpack à 36 ou à 40 si tu veux le dropper. Donc ça te coûte 100 balles et en fait pour quelque chose que tu pourrais avoir pour 38 quoi, 38-39. À moins qu'il y ait vraiment une récompense dans le fait de crafter, mais pour l'instant, c'est pas dit. Bon, en tout cas, après, enfin, dans une collection bien pensée, ça n'a pas de sens d'avoir le Robocop qui vole sans celui qui vole pas. C'est vrai. Mais comme il est moins cher, bon, après, c'est vrai que celui qui vole pas, il est quand même accessible. C'est pas comme si il était intouchable. T'as raison. Mais est-ce qu'il y a que des collections bien pensées dans les utilisateurs de Vivi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des Non, collections un peu freestyle. oui, évidemment, mais après, voilà, ça a quand même du sens, quoi. Oui, 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 non, mais Et d'ailleurs, il y a un petit truc qui est chiant avec ça, là, c'est que pour avoir le full set, Ouais. il faut avoir le jetpack Ah, à d'accord. part aussi. Ah, ouais, ok. Ah, oui, d'accord. C'est-à-dire que moi, par exemple, bon, j'ai fait le truc, j'ai Ouais. crafté, donc voilà, c'est bon. Mais par Ok. contre, j'ai pas de full set parce Ah. que je n'ai pas le. Il faudrait que je rachète un jetpack. Hmm. Ok. Est-ce que tu crois que C'est c'est un truc bizarre, qui est un non? peu mal pensé ou ouais, c'est un peu Ouais, mal. j'ai carrément l'impression que c'est une erreur, en Ouais, fait. ouais, d'accord. Oui, C'est je te un rejoins oubli, tu là-dessus. sais, genre, ils ont pas pensé à ça, ils ont Ouais. fait, ah ouais, merde. Ouais, ouais, mais il y avait déjà Bon, eu un. ben, ouais, c'est comme Dans, ça, dans quoi. les, dans les timbres, je me rappelle les timbres de la Nouvelle-Zélande, là, où il y avait le médaillon, bah justement, tu pouvais quand Oui, même ouais. avoir. Il y avait des trucs un peu bizarres aussi là-dessus. Donc peut-être ça va être corrigé à un moment donné, mais c'est vrai que les full sets, c'est jamais très clair. Et c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Ensuite, dans les drops, il y a eu des comics, hein, semaine chargée en comics. Alors, attends, parce que dans l'ordre, c'est pas forcément dans l'ordre où c'est sorti. Alors, il y a eu la première Ouais, apparition c'est celui-là. de Mr. Hyde, c'est Ouais, ça, hein, Journée of Mystery. de 1959, exactement, avec les Ouais, covers, on issu le reprend. 99, ouais. Ok, celui-ci, alors je regarde sur l'app, je crois qu'il a fait sold out, effectivement, c'est plutôt pas mal, hein. 5000, ça les fait hein, en général, si c'est des comics qui datent un petit peu. Voilà, on en a parlé la dernière fois, tu veux rajouter un truc sur celui-ci, Olivier? Non, non, non. Ok. Ensuite, on a eu Oncle ouais, Scrooge qui est Picsou, hein. L'autre fois, j'avais dit Donald, n'importe quoi. Ouais, Euh, ouais, Picsou. du coup, voilà. Bon, lui, il n'a pas fait sold out, hein, très clairement. Il en reste, ouais, il y en a 2000 qui ont été vendus. Voilà, 6,99. Peut-être qu'un jour, ça sera burn, hein, cela, on ne sait pas. Ça pourrait créer une collection avec de très faibles supply. T'en penses quoi? Moi, ouais, après, enfin, comme il faut faire un peu de tri dans Vivi, du coup, c'est des trucs auxquels je m'intéresse plus trop. C'est-à-dire que quand le drop il passe, en fait, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de drop. Ouais. Maintenant, c'est vrai que oui, oui, ça pourrait être. En plus, il y a des trucs jolis qui sortent hein, parfois. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais c'est vrai que ouais, ouais, il faut regarder. Ça peut être des choses qui vont devenir rares, mais ouais, après, c'est encore une fois autre chose, quoi. Un truc de plus hum, dans hum. Vivi. Et ensuite, un Fantastic Four de 1961, le 53. Alors celui-là, j'ai un petit peu suivi. Il a fait sold out au bout d'un petit moment, mais il a fini par le faire. Ouais. Donc bon, classique, hein, supply classique. Il n'y a pas besoin d'engager ses points MCP, mais bon, on ne le sait pas forcément avant. Euh, Toi, ces drops-là, tu t'as pas mis de MCP? Non, non, pas du Ok. tout. Non. Ok, ok. Bon, on va passer au drop qui nous intéresse À là venir. pour ce week-end, tout à fait. Alors, il y avait eu du teasing pour celui-ci. On se demandait si c'était une porte qui mènerait sur le Viviverse ou est-ce que ça serait directement Stargate. Eh bien, ceux qui avaient dit directement Stargate avaient gagné, à moins que ça fasse les deux. Tu as cette À théorie, moins toi? que ça fasse les deux, bah ou. Enfin, non, non, je l'ai pas à court terme ni à Ouais. moyen terme, mais non, non, une petite déception quand même. Ouais, toi, t'aurais préféré du Viviverse? J'aurais préféré, ouais, une belle nouvelle, quoi, un truc un peu éclatant. Ouais. Ouais, ouais, Bah, ouais. après, c'est pas grave, ça reste un beau drop, mais Ouais, oui, ouais, ouais. petite redescente, ouais.
Et oui, oui, c'est vrai. Bon, Stargate, c'est quand même apprécié, c'est Ouais. mythique. Voilà, pour certains, ça a marqué une époque. Donc le drop, sympathique. Le collectible en question, bah, il y a du son, il est animé. Tu te demandes quand même, t'as quand même envie de tester, de passer un collectible à l'intérieur de ce truc, quoi. Rien que pour voir si ça va faire un petit effet, tu sais, comme il y a avec l'orbe ou ou quoi, ou la femme invisible, là, on en avait parlé. Ah bah Euh, complètement, Enfin, ouais. le socle hein, de la femme invisible, Ah attention, oui, c'est pour ceux qui veulent tout à tester. fait. Voilà, toi, ouais, t'attends une utilité, pas tout de suite, mais peut-être, à Ouais, voir. ouais, ouais, je sais pas. Hmm. Voilà. Mitigé. Mitigé, mais bon, en Ouais. tout cas, collectible en tant que tel, sympa. Alors, on va regarder un petit peu les détails du drop. Donc, 35 gemmes, prix plutôt correct, 1997 pour le nombre d'éditions, rare pour la rareté bah, de la porte. Et ensuite, deux autres collectibles qui ne sont pas animés, un ultra rare 797 et enfin un SR à 297, très faible supply pour le SR. Comment t'envisages ce drop, toi, Olivier? Tu vois du sold out, tu crois qu'il va falloir mettre des points MCP, les prix ensuite au-dessus, en dessous? Est-ce que tu te mouilles? Ah oui, genre, j'ai complètement mouillé, mais par contre, pas comme vous attendez. Ça, Ah, je vais vous dire ce que moi j'en pense. ouais, Et là, ok, pour le coup, de mon usage perso. d'accord. Parce qu'en fait, je me pose tellement de questions avec ça, mais en fait, le problème pour moi, c'est le drop qui suit le lendemain. Voilà. My tease. Exactement. Donc, du coup, il est très probable que je ne fasse pas ce drop. Ah, d'accord. Oh, ouais, mais Olivier, tu vas changer Ouais. d'avis au dernier moment, je te connais. Non, ben non, je suis pas sûr là. Ouais, ok, Et par contre, je pense racheter la porte après. ok. Parce qu'en fait, j'ai trop peur de tomber sur l'ultra rare dans ce drop de Stargate. Ouais, c'est celui qui peut paraître le moins intéressant, mais moi je me dis toujours, parce que c'est marrant, tu vois, les prix dans Vivi, parce que quand les prix sont bas pour des collectibles, je me dis, bon, les prix sont bas, donc il y a peu de risques, etc. Mais en fait, j'ai remarqué que, limite, peu importe le prix, l'intérêt que les gens vont donner au collectif fait que bah, le collectif va être dévalué de tant de pourcents. Et peu importe qu'il soit sorti à 35 ou à 50, j'ai l'impression, tu vois, typiquement, je me rappelle des Betty Boop, tu vois, qui étaient à 20 gemmes, Mm. ou d'autres collectifs comme ça qui sont sortis à des prix relativement bas. Moi, j'avais eu l'ultra rare là-dessus, donc tu te dis sur 4 raretés, tu as l'ultra rare, c'est 20 gemmes, tu peux te dire que l'ultra rare va être aux alentours du prix du drop, tu vois, au moins. Eh ben non, 80% dans les dents, même si c'est à 20 gemmes. Donc effectivement, peut-être que ce Horus là, il va être plus bas que 35. Bah, Dites-nous. en tout cas, ouais. Moi, bref. Mm-mm. Donc, je ne pense pas faire ce drop. Par Ok. contre, je pense bien acheter la porte après. Après, bon, peut-être qu'elle coûtera un peu plus que le prix du drop. Ouais, Mais 1997, ouais. l'ultra rare, j'en doute. Je pense que je te rejoins plutôt là-dessus, même si on n'est pas à l'abri de surprises. Le SR, par contre, lui, on est Ah oui, d'accord. lui, il est rare. T'as pas envie de tenter ta chance du coup là-dessus pour un Non, ticket à non. 35 gemmes. Ok, ok. Et moi, tu vois, la porte, je sais pas. Parce qu'il y a tellement. Enfin, en tout cas, on verra avec les chiffres de Vivifox, mais il y a une grande partie quand même qui reste sur l'app qui sont des flippers, voilà, et qui jouent sur du très court terme. Tu sais, les drops en ce moment, les utilisateurs actifs pour les drops à peu près plutôt intéressants, mais sans que ce soit des trucs qui nous fassent sauter au plafond, comme celui-là, hein, parce que ça plaît à beaucoup, mais il y en a plein qui n'ont rien à faire aussi de Stargate. Bah, je me dis que 2000 pour la porte, elle peut se retrouver allez, à 28, 29, tu vois, je me mouille un peu aussi, Ah, ça se c'est trouve. possible, hein. Ouais, ouais, c'est Bon, possible, hein. donc, Mais ouais, enfin pour moi, ça va être autour du prix du drop, hum, hum, plus ou moins. Et hum, ça dépend à quel moment on parle aussi. À la sortie c'est du sûr. drop, 15 jours après, 3 mois après, on Ouais, verra en fait. ouais, non, mais Mais bon, effectivement. j'ai pas l'impression de rater un gros truc à pas faire le drop demain. Enfin, en tout cas, ça reste mon point de vue, hein. Bah, je suis d'accord parce que
Franchement, sauf surprise monumentale d'une utilité cachée, on sait que bon, c'est pas trop le truc qu'on trouve en ce moment sur Vivi. En général, il n'y a pas trop de surprises après Non, les drops. Voilà, elle va pas être à 80 gemmes quoi, à la porte. Il y a 2000 exemplaires vu le nombre non, je d'utilisateurs pense actifs pas. en ce Non. moment. Donc de toute façon, voilà, si t'as pas envie de prendre le risque d'être trop en perte à cause peut-être de l'ultra rare, qui sera peut-être aux alentours du prix de la porte au final, hein, on sait pas, hein, c'est pas dit non plus parce que la supply est quand même faible, le prix de base est pas hyper important non plus, mais bon, on sait pas exactement comment ça va réagir. Après, il y a On voilà le verra. SR qui est très intéressant, mais c'est une chance sûre, j'ai pas fait les stats, mais c'est quoi, c'est Ouais, 10%. c'est moins de. Ouais, Non, un peu même pas. moins. Ouais, même pas. Ouais. Ouais. Donc voilà. À voir, à voir, à voir. Mais en tout cas, drop intéressant. Et toi, du coup, t'es plus focus sur celui de dimanche, Olivier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bah, alors, déjà, de base, Mighties. Voilà. Comme vous le savez, moi, les Ok, Mighties, j'aime bien. ok. En plus, ce set est vraiment intéressant. On a quand même Iron Man, Hulk, Ouais. ça Combien de plaisante FA pas, du quoi. coup, alors, sur les Il FA, y en a tiens? deux, oui, Doctor Strange, pardon. Ah, mon Dieu, j'ai oublié Doctor Strange, Ouais, ouais, ouais. FA. Ouais. Après, je sais plus c'est quoi l'autre FA, je crois qu'il y en a un autre. Bah c'est. Attends, attends, attends. Pas Iron Man, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Il y a une autre FA. Bien sûr, c'est laquelle? Bah, c'est Black Widow. En Ouais, tout cas, en édition type, ouais. Bon, bah, Hulk, non, on l'a déjà eu. Et Black Panther, on l'a déjà eu. Ok. Donc, ouais, des FA qui peuvent être déjà intéressantes. Ensuite, bah, les collectibles, hein, ils sont stylés, Olivier. Franchement. ouais, ils sont franchement cool. Hmm. Mais par contre, ouais, ce qui fait peur, c'est les secrets, là, 250 éditions. Comment ça, il te fait peur? Mais tu l'as, Olivier, t'es refait. Ouais, ouais, il faut l'avoir. C'est ça. Non, tu dis, il te fait peur par rapport à ceux qui collectionnent tous les Mighty, c'est ça. Bah, par rapport à sa Hmm. rareté, c'est-à-dire qu'il est tellement rare. Et en plus, là, on est sur un drop total d'environ 12 000 unités. Ouais. Et on a enfin, un peu plus de 200 secrets disponibles, quoi. Ouais, c'est vrai que. C'est Ouais. là rien du tout, quoi. Ouais. C'est vrai, avec un premier mint hein, qui est à 21, c'est à noter pour Ouais, le c'est SR, ça. ça se fait de plus en plus maintenant sur les supplies très très limités. Donc un petit Black Panther, voilà, là, est-ce qu'on prend le ticket de loto ou pas sur un petit Black Panther où on a très peu de chance, ça coûte 15 gemmes, mais si t'as un petit Black Panther édition 25, t'es bien. Ouais, ça risque d'attirer du monde. Alors la question, c'est est-ce que ça va attirer suffisamment de monde pour qu'il soit nécessaire de mettre des points MCP? Ouais, difficile parce que franchement, je vois les autres Mighties, hein, ils ont quand même eu du mal les trois derniers drops. Enfin, ils n'ont pas fait sold out, hein, si je ne m'abuse, Olivier. Je crois que c'est à peu près la même supply qui reste à une petite différence de quelques dizaines, je crois, sur les deux derniers qui sont sortis. Là, effectivement, il peut paraître plus intéressant parce qu'il y a les FA, parce qu'il y a ce SR qui se retrouve avec une supply extrêmement basse. Après, moi, perso, tu vois. Ouais, Ouais, vas-y. et puis on a des beaux items, quoi. C'est On ça. a Hulk, Iron Man, Doctor Strange, un Secret. Enfin, il y a beaucoup d'avantages, enfin, beaucoup de choses qui sont attrayantes dans ce drop, quoi. Ouais. Et tu vois, l'Iron Man, là, il me fait de l'œil, hein. Je sais pas, je le trouve vraiment très stylé. Non, Euh, puis regardez-le sur la web app, ouais. chargez-le en 3D, vous verrez que Doctor Strange et Aussi. Iron Man sont un peu animés Voilà, il et que, précise pas sur les Mighties, effectivement, mais ouais, il y a ouais, toujours mais ce ils le petit. sont, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et enfin, en tout cas, les lumières, enfin, voilà, ce qui peut paraître lumineux sur les collectibles est animé, là. Que ce Oui, soit. ça bouge, ouais. Mm, mm. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Après, de savoir s'il va faire sold out tout de suite, je pense pas quand même, hein. Ça fait des sacrés Bah, supply, ouais, hein. moi, j'espère pas. Non, je pense pas. Après, tu vois, moi, la question que je me pose, tu vas peut-être. Je vais te demander conseil maintenant, Olivier, directement. Ça ira plus vite en vidéo. Non, mais tu vois, moi, perso, je veux bien avoir un Iron Man ou une EFA, mais bon, franchement, même Black Widow, je suis Oui, pas très. ouais, Ou moi non Hulk non plus. plus. Le Hulk, qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est le UR, mais je sais pas, c'est pas le plus réussi, je trouve. Non, mais c'est Hulk. Ouais, Voilà. ouais, mais bon, des Hulk, Moi, je me pose pas de questions. Non, non, mais oui, mais c'est Hulk, Black Mighty. Panther, il est Non, moi, stylé. je me pose zéro question. Ouais, bah tu vois, je sais pas si je prends
mon ticket de loto pour peut-être tenter et finalement bon bah je me retrouve avec Non, non, Black Widow ou Hawkeye et non. je suis voilà et j'aurais pu avoir pour le même prix peut-être un Hulk au market à la moitié du prix. Ou j'achète directement les 2-3 qui me plaisent plus au market, je sais pas. On va voir. Ouais, non, si, je te donne un bon conseil. Fais pas le drop, s'il te plaît. Comme ça, moi, je suis un peu plus tranquille pour faire mon drop. Non, mais non, bien sûr, moi, je te conseille de faire le drop. Ok. Ouais, mais non, mais je vais voir. Je vais peut-être me laisser tenter à 15 gemmes, effectivement. Oh, on Euh, est sur les drops les moins chers en collectible, à part les timbres. ouais. Il y a une chance d'avoir des personnages cool, avoir un secret rare atomique. Ouais, mais une petite chance, parce que le problème, bien sûr, hein, qu'on se ruerait, ça se dit, dessus si, bah, si on savait que tous allaient se retrouver au moins quasiment proche du prix du drop, ce qui va être compliqué pour certains. À noter quand même qu'il y a toujours cette histoire de crafting, hein, Olivier. Oui, toujours, ouais. Pour les... Avec les vénomisables et les carnagisables. Je sais pas Ouais, si on dit ça aussi, mais... ouais. Donc, bon, on va pas revenir spécifiquement dessus parce qu'il y a une vidéo qui en parle où on a décrit tout le process parce que c'est assez, bon, pas complexe hein, une fois que vous connaissez, mais voilà, c'est assez long. Non, mais en fait, ouais, dans les... Parce que là, on arrive à la troisième série C'est ça. de Mighties qui vont être concernés par cette action. Il en reste une. Et d'ailleurs, je compléterai là-dessus, sur le fait qu'il en reste une. Ouais, Et donc, en fait, apparemment, bah, tous les zones communes vont être enfin, bref, soit carnage, soit vénomisable, ouais, en achetant les espèces de symbiotes. Voilà, c'est ça, oui, symbiotes, qui coûteront aussi 15 gemmes. Et voilà, on perdra pas nos Mighties, mais c'est on ça. aura des collectibles qui ne seront pas les Mighties, il me semble, hein. Allez, ben, je sais Et pas, c'est vrai qu'on il me les a pas vus semble. encore. Mais, Et oui. mais Et... après, j'en suis pas sûr, ouais, de ce Ouais, que je dis. non, non, je sais pas, tu vois, mais c'est vrai qu'on les a pas encore vus. On a hâte de voir quand ça va être révélé, tout ça, parce que même le carnage final qu'on devra acheter avec tous ceux qui ont été, qui ont eu le symbiote, que ce soit vénomisable ou avec carnage, tu vois, de ces deux-là. Bon, bah au final, pareil, hein, il y a eu une espèce de, je sais pas si on le revoit là-dessus. Si Vivi, oui, ils ont dû le remontrer quand même en parlant de ça. Mais on sait pas exactement la tête qu'ils auront, hein. Ils n'ont pas été présentés, ces collectibles. Non, 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 il me semble pas, ouais. Donc ouais, ça va être intéressant. À mon avis, vu qu'on approche de la fin, ah bah là on voit la petite animation, ça y est, elle est sur Vivi. Ça a été mis il y a 1 heure. Donc ouais, vu qu'on sait pas exactement à quoi ils vont ressembler, les gens vont peut-être se repositionner au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est le craft du moment. Ça se suit en fil rouge comme ça, de semaine en semaine, de mois en mois. Ça fait un petit moment là que Ouais, ça. de mois en mois, Hmm. ouais. Et d'ailleurs, j'ai dit que j'allais revenir sur un point, parce que pour tous les fans de Mighty's qui nous écoutent, et je sais Ouais. qu'il y en a, euh, là, on est sur la troisième séquence, il en manque une, la quatrième. Mhm. Eh ben, ça va être probablement au moins autant difficile que celle-ci par rapport au Secret, Ouais. pour ceux qui sont fans de Mighty. Et donc, voilà, il en reste une quatrième où on va probablement encore avoir un Secret, peut-être très rare, et que tous ceux qui veulent avoir tous les Mighty, ça va devenir de plus en plus compliqué. Tout à fait. En tout cas, ceux qui sont vénomisables là, sur le concept art qui avait été mis à l'époque où ça avait été annoncé, ils prennent vraiment le Mighties et ils le remettent un côté, tu sais, à la double face dans Batman, là, un Ah, côté. d'accord, ok. Donc ça sera sûrement les Mighties. Intéressant de voir ces Mighties aussi. J'ai hâte que ça avance, en tout cas ça, mais voilà, c'est Ouais. sur le bon chemin, donc ok, on va suivre ça. Ensuite, au niveau des drops, bon bah là je voyais l'artwork de la semaine qui a été présenté, c'est pas mal, hein, un Amazing Spider-Man 74, c'est bien. À noter pour ceux qui peuvent être intéressés. Et il y a Un comics, qui a ouais. été présenté là avec des Ouais. couvertures exclusives de Nicoletta Baldari, donc bah, toujours sympa. Euh, je regarde, c'est mardi 5, voilà pour le drop. On en reparlera hein, la prochaine fois. On aura eu les détails. Le drop aura sûrement eu lieu, mais on reviendra bien sûr là-dessus. Puisqu'on parle un petit peu des comics.
Olivier. Euh, Ouais, bah oui. Mais, Alors, il s'est passé une chose hier, donc voilà, voilà, comment on peut dire ouais. ça. Tu te lances ou tu veux que je l'explique vite fait? Je sais pas, écoute, je vais dire trois, quatre mots. Après, Vas-y. en fait, voilà. Il y a Ok. eu un glitch dans la Matrix Mhm. de Vivi et voilà, je te laisse continuer. Ouais, voilà, c'est des personnes sur le Discord, la version FR, hein, donc on les salue, hein, et on salue Matt hein, par la même occasion, qui ont remarqué ça. Et du coup, on a vu apparaître dans l'app, si on tapait dans la barre de recherche, certains comics qui potentiellement vont arriver. Hein. Donc c'est pas des grosses surprises parce que bah, de toute façon on se doute qu'ils vont tous arriver au fur et à mesure. Mais on a pu avoir un preview sur certains. Voilà, c'est pas resté longtemps, mais il y en a qui ont eu la chance de voir peut-être ce qui pourrait arriver. En tout cas, voilà, c'est des suppositions. On ne sait pas exactement ce que c'est et ce qui s'est passé. Voilà. Voilà. Parenthèse fermée. Ouais, parenthèse fermée, mais c'était marrant. Hein, voilà, Ah, c'était une c'était marrant. petite news marrante, donc voilà, fallait un petit peu en parler. On va partir sur les chiffres de la semaine donnés par Preda. On va voir quelle est l'évolution cette semaine par rapport à la précédente. Et bah voilà, les baleines, de toute façon, les baleines, Olivier, c'est toutes les semaines. Les baleines, c'est c'est le même rythme. Hein. Ah ben, il faut qu'elle mange, hein, Hum, je veux hum. dire, sinon ce sera plus des baleines, hein, donc Donc voilà, on est entre les 400 et les 500 collectibles le jour pour les baleines depuis un petit moment maintenant, donc régularité tranquille, quoi. Voilà. impressionnante. Ouais. Les revenus de Vivi, pareil, c'est toujours plutôt stable. C'était pas mal monté là, le mois de janvier et février. Là, ça c'est. Ouais, il n'y a pas eu de gros drop quoi, les 10 derniers jours, donc, mais il n'y a pas de trop petites journées. Hein, peut-être un jour à 35 000 là où il n'y a pas eu de drop, mais voilà, ça suit son cours toujours. Les actifs, petite baisse. Est-ce que tu trouves que c'était peut-être une semaine un peu plus calme ouais, dans l'app, Olivier? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, complètement, Mm. ouais. Complètement. Donc, Et ouais. puis les annonces font que, hein, moi je vois, hein, là, j'ai pas droppé cette semaine, je crois. Ok, ok, ok. Ouais. Non, non, c'est vrai que bah, moins d'actifs, hein, 2311 contre 2800 la semaine passée. Des comptes qui ont fait leur premier achat, on est reparti dans les plus bas là, avec 71 contre 97 la semaine dernière. Voilà, c'est pas encore l'emballement chez Vivi. Il se passe des trucs de la construction. Hein, voilà, ça build, mais là, Ouais, c'est. ça build. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas encore atteint les oreilles de tout le monde. Et voilà, faut peut-être se positionner. Après, on sait que des fois, quand les choses partent, ça peut partir très fort. On l'a vu avec notamment les cryptos. Hein. Quand ça démarre, faut être bien attaché. Hein. Ça peut ne pas bouger pendant un moment et puis après, pouf. Ah oui, oui, puis ça prend un contre-pied aussi. Ouais, 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 c'est ça. Ah Donc, bah là, déjà, ah bah oui, déjà. eh oui, Et voilà, déjà, on frôle c'est la le jeu, cash. ma Eh pauvre oui. Lucette. C'est comme ça. Eh oui. Preda qui nous parle aussi de. Ah oui, tu te rappelles les poupées russes là qui avaient été burn. Il y en a qui Hmm, l'ont peut-être pas vu passer. Donc ça donne une supply très tout faible, à hein, fait, ouais. 559 pour ce collectif. C'est bien d'avoir ce genre de petites news si on les a ratées. Et enfin, Preda nous teasait ça et ça va nous faire une transition parfaite avec bah, une vidéo Mona, je crois que c'est ça la chaîne, Ouais. qui avait lieu hier soir. On l'attendait un petit peu parce que David Yu était bien sûr présent et ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu notre David national, j'allais dire presque, avec son beau t-shirt aux couleurs de la France. Tu l'avais remarqué ça, Olivier? Ouais, ouais, tout à Mm. fait. Ça fait plaisir. Bon, bah voilà, leur vidéo qui peut paraître un petit peu décevante pour certains parce que, bah, je sais pas, comme ils étaient dans une période d'annonces pas frénétique, on va peut-être pas abuser, mais il y a eu pas mal d'annonces ces derniers temps, c'était peut-être le moment. Ça faisait quoi, 15 jours que c'était un peu plus calme, et finalement, non, pas du tout d'annonce. C'était une discussion avec aussi, il y avait invité le CEO de Cryptoys, d'ailleurs, qui Ouais, était ça. très sympa, très en empathie et fan de David, tu vois, donc beaucoup de respect entre les deux, et franchement c'était sympa de voir des boîtes concurrentes en partie, mais qui étaient un peu sur la même longueur d'onde, et voilà, j'ai beaucoup apprécié leur rapport à tous les deux. Après, l'interview en tant que telle, Olivier, on a noté que c'était un peu plus compliqué, il n'a pas été ménagé, notre, notre David.
Ouais, il n'a pas été ménagé, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être parfois quelques insistances par rapport à des sujets qui, pour moi, concernent peu Vivi, notamment le problème avec Bitforex. Ouais. Bon, fallait que ça soit mentionné quand même, non? Bien sûr, mais Mhm. par contre, insister là-dessus, c'est pas nécessaire. Et puis après, après, le truc, c'est que c'est un format auquel on s'attendait pas forcément Ouais. et qui avait l'air d'être plutôt comparatif, pas nécessairement une forme d'investigation pour comprendre le business. Mhm. On va dire que la volonté de comprendre le modèle économique de Vivi avait, enfin, il n'y a pas eu le temps en fait. Ouais. D'où ce mini écueil de comprends l'un mais pas l'autre. Oui, oui, oui. Et sans, enfin voilà, j'ai pas envie d'entrer dans les détails avec la crypto, le machin, tout ça, mais voilà, ça semblait un peu court finalement pour régler ce genre de questions, quoi. Ouais, c'est vrai que bon, le fait qu'ils soient interrogés dès le début sur Bitforex, on peut le comprendre parce qu'on se met, hein, en plus on en a parlé dans la dernière vidéo vite fait avec Nico, mais c'est vrai que dans un coin de Vivi, on est parvenu dessus. Donc c'est sûr que Bitforex, bah, c'est terrible hein, pour les possesseurs de Omi qui avaient leur Omi sur l'exchange et il y en a plus, Ah, qui mais avaient ça, oui, c'est clair. Ouais. Ouais. plusieurs millions de homies qui sont partis sûrement en fumée, hein, parce que voilà, David, ce qu'il a répondu, c'est que bah, ils font tout pour essayer de rentrer en contact avec Bitforex, mais que bah, il y a plus personne qui répond, quoi. Donc c'est pas bon signe. Oui, oui, c'est logique, hein. Ouais, Quand une ouais. boîte fait faillite, voilà, hein, c'est comme ça, Ouais, hein. ouais, mais bon, les cryptos. Enfin, c'est bizarre quand même. Je trouve qu'il y a peu de buzz, à part dans l'écosystème Vivi. Là-dessus, on n'en entend pas trop parler, je trouve. Ça fait pas les gros titres crypto. Alors peut-être parce que il se passe d'autres choses plus réjouissantes au même moment sur les cryptos. Mais je suis assez étonné que à part. Ouais, enfin, il y en a quand même pas mal et des grosses. Hmm. Je vais pas revenir sur des FTX et compagnie, mais je veux dire là, Oui, mais c'était des c'était trucs plus gros. massifs. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr, mais après, il y en a à peu près tout le temps. Quel que soit le type, en fait, de problème qui peut se passer avec les cryptos, il y en a tous les jours et plein, quoi. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est un peu comme avec les comptes bancaires, j'ai envie de dire, hein. Tous les jours, il y a des centaines de personnes qui se font Hmm, hmm. prendre leur numéro de carte, enfin, tout un tas de trucs, qu'en Bon fait. après, Mais oui, ça, oui, c'est la t'as vie, quoi, raison, t'as hein. raison. Bon après, sauf que les comptes bancaires, des fois, tu peux t'en tirer à Ouais, retrouver tes fonds. des Là, fois pas, ça va être ça compliqué. dépend. Hmm. Oui, non, là, c'est compliqué, j'ai pas Ouais. de débat, mais Hmm, hmm. maintenant, encore une fois, sans rentrer le débat wallet à froid ou wallet à chaud, enfin, cold wallet et compagnie, euh, sans rentrer dans ce débat-là, je veux dire, à un moment donné, les gens qui ont des cryptos dans des exchanges, ils savent ce à quoi ils sont, enfin, ils savent qu'ils dépendent de l'exchange. Mais de la même manière, encore une fois, qu'on dépend d'une banque. Alors, ça paraît un peu sauvage quand je dis ça, mais aux États-Unis, c'est pas comme nous en France où les banques, elles sont à peu près solides, stables et il y en a pas des milliers. Aux États-Unis, il y a eu plein de faillites de banques régionales et bon, c'est comme ça en fait. Mais Et non, est-ce que tu il faut comprends faire attention. Ouais, ouais. Est-ce que tu comprends certains qui critiquent et qui disent que Vivi a en tout cas Ecomi, a une responsabilité là-dedans de par le fait que bah, c'était un des seuls exchanges et que d'ailleurs je crois il y a des pays qui pouvaient avoir accès que à celui-ci. Notamment les États-Unis, peut-être, hein, si je dis pas de bêtises, mais j'ai vu Oui, passer ça. Voilà, est-ce que pour toi, Ecomi a une responsabilité là-dedans? oui, un peu, oui, Mhm. forcément, Ok. un peu, Ouais, mais ouais. un peu. Oui, oui. Parce que, à mon avis, se délister, ça doit être encore plus compliqué que de se lister, surtout sur des trucs que des exchanges comme ça. Et qu'en plus, le signal envoyé, et puis oui, et puis un exchange, on se met à la place d'un exchange qui est foireux, pas foireux. Moi, j'en sais rien, l'histoire de Bitforex, s'ils avaient l'intention c'était un scam ou pas, je sais pas. C'est bizarre à ce moment-là Mais en plus. ce que je veux dire, c'est C'est que le moment. un exchange ne peut pas accepter que des cryptos se délistent, sinon c'est le début de la fin.
Ouais, ouais, ouais. Ah, Non, non, mais bah ouais, après, ce qu'ils ont enfin, c'est cherché à le faire, je compliqué, sais quoi. même pas. Mais non, non, mais je te comprends, hein. Après, voilà, il y en a qui se disent s'il y avait eu des gros exchanges plus en qui on peut avoir plus confiance, bah ça serait pas forcément arrivé. Bon, oui, d'accord, Mais mais oui, mais non, mais FTX, les gens avaient ça reste, confiance. voilà, Binance, les exactement. gens ont stressé à un Ben moment voilà, donné. ben oui. Donc bon, oui, non, non, En mais fait, on n'en sait rien, quoi. tout à fait. Bitrex Global, c'était sérieux. Mm, Ben, il n'y a plus, quoi. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, on aurait fait un tour là-dessus. Et puis voilà, mais c'est vrai que il y a eu ce moment Omi qui était normal, j'ai trouvé, par rapport à ce qui venait de se passer. Mais après, c'est vrai qu'elle est revenue plusieurs fois sur le Omi. Bon, les questions peuvent se poser, hein, mais c'est vrai que c'était peut-être pas le format, en plus, avec deux invités, juste sur 1 heure et demie, avec en plus deux personnes qui posaient les questions. Elle est revenue plusieurs fois en disant, mais le Omi, pourquoi vous avez mis un token? Regardez, Cryptoys, il n'y a pas de token. Est-ce que ça peut pas marcher sans token? À quoi ça sert le HOMI? Enfin, vraiment, elle l'a cherché, Ouais, David, mais ouais. bon. Puis non, puis en plus, à quel moment on compare des projets qui ont démarré, il y Mhm. a 6 ans maintenant, et un autre qui a démarré il y a même pas un an. Oui, oui, Enfin, je veux tout à dire, fait. ça n'a rien à voir, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, David a dit dans la vidéo, il avait déjà dit, mais il a dit une nouvelle fois que s'il se retrouvait maintenant, voilà, en 2017, il ferait pas les choses de la même façon. Donc évidemment, il y a des erreurs qui ont été faites. Évidemment, qu'il y a sûrement des choses qu'ils n'avaient pas anticipées. Peut-être, bien sûr, qu'ils ont la responsabilité sur la tournure de certains événements. Maintenant, bah voilà, faut avancer. Je comprends que ça puisse le saouler un petit peu de devoir répondre à ces questions, et surtout que ça a été bon, un peu insistant. Bon, bref, après, il accepte, hein, on va pas le plaindre non plus, c'est le jeu de ce genre d'interview, mais au moins, voilà, si les feudeurs veulent se faire plaisir, ils peuvent regarder. Il a été titillé, donc voilà. Et d'ailleurs, il a été titillé aussi sur. Bon, ça, c'est plus. Ça se pose aussi comme question, hein, mais c'est la façon, tu vois. Euh, de dire, bon, bah ouais, vous avez Disney. Mais comment vous faites, comment vous allez faire pour garder Disney? Genre, bon, voilà, Disney, c'est bon, ils sont venus chez vous, mais ils peuvent partir quand ils veulent, et ça va être à vous de faire tout pour les garder. Et en fait, bah, il a répondu que bah, il gardait Disney avec des idées et des innovations, mais surtout il a précisé que bah, Vivi c'était pas Disney. Donc ça peut, tu vois, moi au début de la réponse, j'étais un peu en mode ah ouais, mais du coup, il met vachement Disney sur la touche. Est-ce que c'est mauvais signe? Est-ce que Disney va vraiment créer leur truc à part? Est-ce que. Bon, je sais pas, j'étais un peu dubitatif au début de sa réponse. Et puis après, force est de constater que bah oui, Vivi, c'est pas Disney, quoi. Et qu'on peut pas focus que là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il a dit qu'il est gardé avec des idées, des innovations, et que ça serait dévoilé chaque mois, tu vois, il a enchaîné comme il fait, tu sais, dans ses monologues, donc il a enchaîné, et que là, les mois qui arrivaient, donc mars, avril, mai, il y aurait des annonces liées à ses idées et ses innovations. Donc il a bien détaillé les 3 mois, mars, avril, mai, bah bonne nouvelle, mars, ça y est, on vient de le démarrer. Donc peut-être des annonces différentes sur des sujets complètement, tu vois, je sais pas ce qu'on pourrait attendre, Olivier, peut-être du Viviverse, du OmiToo NFT, tu vois, ce genre de truc, tu vois quoi toi, dans les 3 mois là? Bah, je sais pas. Bah, déjà, on va peut-être avoir des news sur les comics en mars, Mhm. vu la réunion du 14. Peut-être, ouais. Après, le Viviverse, oui, ce serait bien que ça continue à se déployer. Ensuite, on pourra avoir d'autres utilités pour les points MCP. Oui, oui, oui. Parce que là, de toute façon, on sait bien que Vigie doit faire que les gens les consomment. Ouais. Et puis peut-être des nouvelles verticales aussi, enfin. Ouais, ouais, donc ça fait voilà, peut-être 3 grosses annonces à venir dans les mois à venir, mais ça peut être 2 par mois, hein, effectivement, des Ouais, et annonces un peu. voire même la nouvelle app aussi. Ouais, ça, je crois, David, il avait peut-être. Dan parlait à un moment, hein, de l'été, mais c'était il y a quelques mois, et pour une fois, un truc pourrait arriver en avance, tu vois, ou il pourrait au moins en parler, tu vois, en mai pour une arrivée en juillet ou un truc comme ça, donc oui, oui, tout à fait. Ça fait pas mal de trucs dans les tuyaux, peut-être des surprises, des trucs qu'on n'attend pas. David a mentionné quand même pas mal de fois les casques, tu vois. Donc ils ont dit qu'ils s'étaient adaptés aussi à la demande de la communauté. Et du coup, il parlait pas mal des casques. Donc ça aussi, ça arrive. Et en fait,
je crois que le plus intéressant, moi, que j'ai noté dans l'interview, alors peut-être j'ai été cherché un peu loin, tu vas me dire, Olivier, ce que t'en penses, mais je l'ai vu en un coup d'œil. Tu sais, David, il a toujours son fond. Alors là, il est peut-être pas chez lui ou quoi, mais est-ce que, tu vois, dans l'image, tu te dis, bon, ok, il y a Vivi et il y a ce poulpe-là qui est derrière lui. Et je me suis dit, pourquoi ce choix? Donc, tu sais, c'est le poulpe qu'on retrouve en DJ, là. Euh, Ouais, sur ouais, ouais, je c'est vois. Fishes, c'est ça le nom du projet? Je sais plus. Ouais, Donc voilà. Donc ce poulpe lui a été offert par la personne de la commu qui a monté ce projet, qui s'est associée avec Vivi. Bref, vous avez dû suivre l'histoire. ouais, tu sais, ouais. Et en fait, il est revenu beaucoup sur le côté. Il a beaucoup cité Amazon, tu vois. Et quand on lui demandait de décrire Vivi, il disait Vivi, voilà, c'est comme Amazon. Et Amazon, ça a commencé, tu vois, par les livres, donc vente de livres par Internet, et puis après d'autres produits. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé encore sur Amazon? Bah, un service de livraison express, après une plateforme télé, la création de contenu, des supermarchés IRL, les serveurs, enfin bref, La totale. la totale, ça s'est vraiment développé. Et en fait, il a dit qu'il voyait Vivi comme ça. Alors je me dis, est-ce que ce grand poulpe énorme avec ses bras qui vont un peu dans tous les sens, est-ce que c'est le moyen de mettre en visuel son discours? Ou est-ce que je... Ouais, de symboliser ça, ouais. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. moi je l'ai vu comme ça, vraiment je l'ai vu Ah comme bah ça, complètement, ouais. parce que c'est revenu plusieurs fois. Symboliquement, Ouais. ouais, ouais. Donc voilà, il a parlé de Vivi qui devenait un écosystème, qui allait avoir plusieurs segments. Et d'ailleurs, ça se comprend. Et je me disais, tu sais, souvent on parlait des comics, on se disait, ah, mais ils ont sorti tous les Grails déjà, presque, bizarre, même pour des collectibles. Il en reste, mais pas énormément. Ils ont quand même tapé fort ces deux trois dernières Ouais, années. ouais, Et en fait, c'est peut-être parce que bah, déjà, ils vont faire leur revenu sur les pourcentages qu'ils récupèrent lors des ventes. Mais ils vont peut-être faire leur revenu, bien sûr, sur les collectibles, hein, ça va rester, mais peut-être sur les landes, dans les métaverses, peut-être sur des frais qu'ils vont prendre dans les objets que nous, on va créer dans les métaverses et vendre, peut-être sur, je sais pas, un abonnement premium à l'appli pour telle ou telle fonction, ils en avaient parlé, hein, en tout cas dans le MCP, des choses comme ça, et en fait, voilà, ils vont aller chercher dans pas mal de domaines. Maintenant, il y a du Phygital, donc aussi ils ont peut-être leur petite marche sur le Phygital, sûrement d'ailleurs. Hein, les comics qui ont été vendus, ne serait-ce qu'à New York ou à Auxerre, bah voilà, ça rentre aussi dans les poches de Vivi et pourtant c'est pas du digital. Donc voilà, et peut-être des choses qu'on n'a pas encore imaginées ou qu'on a imaginées dans notre épisode 234 de Quoi de neuf Vivi. Mais ouais, ouais, ouais. voilà, ça peut aller loin, hein, je pense, Olivier. Ouais, ça peut. C'est Après, si on se rappelle toujours du white paper de base, il parlait vraiment de ça, en fait, hein, c'est ouais. de créer toute une économie, d'où le nom Ecomi, d'ailleurs. Tout à fait. C'était ça le concept, et il semblerait que la vision de fond, n'ait pas changé, mais que par contre, oui, tous les tenants aboutissants, qu'ils soient juridiques, technologiques et compagnie, aient mis des obstacles et qu'ils ont dû s'adapter, qu'ils sont encore en train de s'adapter. Ouais, Et il semblerait que, ouais, ouais, en tout cas, David Yu a l'air d'avoir la volonté de mener à bien les choses, quoi. exactement. Et en plus, tu vois, tu dis Ecomi, et tout d'un coup, j'ai le logo d'Ecomi qui me vient en tête. Et bah, le logo d'Ecomi, Ouais, tu vois, ça ouais, symbolise aussi quelque chose. Ça n'a pas été choisi au hasard, tu complètement, vois. oui, oui, mais Et, complètement. Ouais. et est-ce que tous ces points reliés un peu par des cercles les uns aux autres, bah ouais, ça veut dire un truc. Donc, on va espérer, hein, pour vous, pour nous, que tout ça se mène à Ouais, ouais, bien. après, oui, évidemment, il s'agit pas de faire les Moon Boy, mais c'est Non, bah vrai que non. oui, il y a du sens dans tout ça, et que voilà. Mm, mm. Après, évidemment, il y a des mauvaises nouvelles, c'est vrai que Bitforex en fait partie, et on peut toujours se poser des questions, mais enfin, voilà, je pense que, à mon avis, parfois, des vidéos aussi, peut-être qu'il y en a marre, en tout cas dans ce genre d'interview, de, enfin, je sais pas, le mec, bon, il a quand même fait un gros boulot, juste par rapport aux licences qu'il a obtenues, quoi. Ouais, mais oui, mais oui. Genre, et peut-être parfois il aimerait bien qu'on ne le réduise pas à Disney, Mm. euh,
enfin, et qu'on lui dise, ouais, bon, bravo, bravo pour une partie du job. Ouais, Par ouais, contre, ouais. on a des questions à vous poser. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il se fait enquiller, enfin, souvent en tout cas. Non, non, c'est vrai. Bon, après, ça peut se justifier hein, sur certains Ouais, aspects, mais mais faut équilibrer les choses, tout à quoi. fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu autre chose, une autre vidéo qui a fait parler cette semaine et qui était fort intéressante. On a eu la chance de retrouver Vivi Fox dans ses œuvres, hein, parce que franchement, Vivi Ouais, Fox, ouais, ouais. waouh! Nous, pour créer, voilà, on parle, on crée du contenu, mais elle, le taf que ça demande en amont, ce qu'elle nous sort, c'est incroyable. Donc, soutien à elle, hein, franchement. Ouais, N'hésitez pas déjà à aller voir complètement. la vidéo. Toi, t'en as pensé quoi, toi, de ce qu'elle nous présentait, Olivier? Ah ben c'est super intéressant, hein. Je veux dire, elle arrive à extraire des données avec des questions pertinentes. Et on arrive à avoir une image de comment se comporte la clientèle de Vivi, quoi. Ouais, c'est ça. À trouver des données sur les, voilà, de savoir s'il y avait plus selon telle caractéristique que tu mettais, tu vois, tel filtre, plus de collectionneurs. Donc c'est quoi? C'est bon, Oui, Diamonds. il y a les diamonds, donc Ouais. bon, après, voilà, il faut avoir vraiment bien les calculs qu'elle fait, mais en Hmm. gros, ça ressemble à il y a des tranches de pourcentage, donc de 95% à 100%, donc il y a 5% entre les deux. Ouais. Si vous êtes Diamond, ça veut dire que, en fait, vous n'avez fait, de ce que j'ai compris, vous n'avez vendu que 5%, en gros, du montant de collectif total que vous avez D'accord, depuis que ok. vous êtes, enfin, depuis un certain moment, depuis Ok. qu'elle arrive à attraper les données, à mon avis. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, il y a différentes tranches. Et en fait, c'est en pourcentage de ce que vous vendez et de ce que vous vendez pas, en fait. Exact. Et puis En après, gros, si vous avez 100 collectifs, vous en avez vendu 50, bon, ben, vous avez 50%, vous allez être en mode, je sais pas, flipper cool ou un truc comme ça, ouais, quoi. collecteur sérieux, collector, trader, flipper, flipper saisonnier Voilà, c'est ça. et agressif flipper. Et on peut voir que sur les portefeuilles actifs, là, les 74 000 qu'elle a répertoriés, donc je sais pas trop, peut-être sur l'année ou je sais pas. Bon, bah, c'est à peu près réparti de manière équitable. Tu vois, entre les vraiment collectionneurs hardcore à 23,4 et les flippers hardcore à 23 quasiment. Et puis après, les tranches un peu plus nuancées aussi, c'est de manière équitable. Il y a aussi, tu vois, les wallets, la distribution entre 2021, alors on sait, hein, 2021, grosse année, avec 60,1%, 2022, 26%, mais 2023, tu vois, on approche les 14%. Donc oui, il y a des gens qui sont arrivés en 2023. Et en fait, tu peux classer tout ça, les wallets actives, elle peut par exemple paramétrer les wallets de plus de 100 collectibles et voir là comment ça se répartit entre ces différents collectionneurs, les différents profils, les wallets de plus de 1000 collectibles. Là, on voit qu'effectivement, en 2023, bah, il y a très peu de wallets de plus de 1000 collectibles, ce qui paraît logique. Mais franchement, il y a beaucoup de données. On vous invite vraiment à creuser tout ça. Déjà, regarder la vidéo et essayer de comprendre parce que c'est très intéressant. Il y a juste une petite question que je me pose, j'ai cherché sur son comment ça s'appelle son tracker là, bah il est toujours comme avant, donc ça n'apparaît pas. Et en fait, j'ai pas trouvé de lien et tout, donc j'ai peut-être raté une info si ça allait sortir ou comment on pouvait y accéder nous, au-delà de ce qu'elle nous montre. C'est peut-être pas disponible tout de suite, mais en tout cas, si on a raté un truc, dites-nous parce que franchement, ça nous intéresse. Euh, et puis, si vous avez vu des données qui vous paraissent, voilà, sortir du lot aussi, à mon avis, il y a des choses à creuser. Et elle a fait aussi ça, tiens, on peut en parler. Elle a aussi fait des scores pour les collectibles avec un coefficient, tu sais, pour savoir si le collectible, par rapport à la supply, tu vois, là, elle a pris Donny, il y en a 110 en circulation, mais il y a 48 propriétaires différents. Donc, ça fait que, voilà, pour savoir si il était concentré dans les mains de certaines personnes ou si finalement il était réparti plus équitablement au sein des collectionneurs. Donc, tout ça, ça peut avoir son importance pour des personnes qui veulent peut-être stacker des collectibles, savoir si bah, ça va être un des seuls gros stackers de ce collectible ou que finalement il y en a beaucoup d'autres. Tu vois, il y a des trucs à creuser là-dedans, Olivier, je pense. Ah oui, non, complètement, c'est super intéressant, hein.
Après, on verra si tout cela est accessible, mais si ça l'est, ouais, après, la différence se fera avec les, les, les questions qu'on est capable. Enfin, c'est un peu comme des prompts dans l'IA, quoi. Hum, hum. Quelles questions poser, comment, et comprendre et interpréter ce qu'on voit. Ouais, 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 tout à fait. Mais ouais, c'est plaisant et c'est ce que je me dis. Tu vas me donner ton avis là-dessus. Mais je connais pas beaucoup de projets qui ont bah, des gens qui vont passer du temps comme on fait pour créer du contenu, que ce soit en vidéo, parce que des créateurs vidéo sur Vivi, bon, il y a la commu FR, mais il y a la commu internationale. Donc, franchement, vu le nombre d'utilisateurs actifs qu'on sort en ce moment par mois, le nombre de créateurs est énorme, proportionnellement, Ouais, tu ouais, vois. clairement. Ouais, Et ouais. il y a tous ces gens qui fouillent des données, tu vois, où il y a ces applis qui sont créées par la commu. Il y a tellement un engagement de la commu que des fois je me pose la question, je me dis, mais est-ce que pourquoi tous ces gens s'engagent, mais qu'il n'y a pas là une vague qui suit derrière? C'est bizarre, autant de gens engagés, vraiment, et peu de vrais utilisateurs. Tu comprends comment, toi, ce paradoxe un peu? Ça build. Ouais, ouais, mais ok. Bonne Ben oui, mais réponse. si, c'est Ouais, ça. mm, Pour mm, moi, non, mais vraiment, c'est les racines qui poussent, mm, qui s'élargissent. En plus, tu as décrit quelque chose où on voit bien qu'il y a des multi-compétences en plus au mm. sein de la communauté. Et justement, ça, ouais, ça racine, ça construit, Ouais, ça build. ouais, ouais, parce que c'est vrai que ça va loin les compétences, hein. On a même des artistes, hein. Ouais, On a, je sais même plus, mais c'est vrai que ça peut aller très loin dans les genres de compétences et dans l'engagement. On a vu des très belles vidéos récemment, hein, aussi sur Auxerre. Enfin, voilà, il y a des choses, des apps qui sont en développement. Non, non, c'est vraiment impressionnant, hein. Ce que fait la commu pour Vivi, c'est impressionnant. Vraiment, c'est ben, ça incroyable. rejoint du coup ce qu'on disait avant, c'est-à-dire le white paper des communes de base, Mhm. qui parlait de ça en fait finalement. Ouais, C'est de construire autour de ça quelque chose enfin, ouais, c'est comme une espèce enfin, c'est pas trop le moment de dire ça, mais comme une conquête économique, quoi. C'est-à-dire que ça élargit des cercles, il y a des intervenants plus ou moins directs, indirects, et tout le monde envoie ses compétences pour construire quelque chose qui va être autour de Vivi, de Omi, et qui rend service à la communauté, et puis voilà, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est fou. Franchement, je suis toujours impressionné parce que, tu vois, on le souligne, on l'a déjà souligné, on a fait une vidéo où justement on parlait de la communauté de Vivi, mais c'est vrai qu'on baigne dedans. Et vous, qui nous regardez aussi, vous baignez dedans. Donc, on a tendance, au bout d'un moment, à ce que ça nous paraisse normal. Mais allez fouiller dans les communautés d'autres projets, que ce soit d'autres projets Web3 ou d'autres projets tout court, hein, et même des marques énormes, où vous regardez sur les Twitter de certaines marques énormes, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de partage, il n'y a pas beaucoup de likes. Ok, il y a peut-être beaucoup plus de monde qui va suivre le compte Twitter, mais il n'y a pas un engagement comme ça et des gens de la commu qui vont passer un temps fou euh, dédié à ce projet. Alors, est-ce que, si je poursuis la réflexion, est-ce qu'on est un peu biaisé parce que il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte et que tout le monde espère à un moment que s'il y a une adoption générale, bah, ça va porter ses fruits et on va être récompensé financièrement par nos investissements. Est-ce que tu crois que ça joue beaucoup, Olivier? Pas de moins en moins, en fait. Alors oui, Hmm. forcément, hein, mais comme toute chose, en fait, Oui, oui, hein. oui. C'est-à-dire, même quand quelqu'un achète un appartement ou sa maison ou peu importe, il réfléchit à est-ce que ça vaudra plus après ou est-ce que ça vaudra moins. Donc, si on élimine cette question de base, je pense que de plus en plus, les gens qui sont encore actifs dans Vivi, donc même si cette question n'est pas à négliger, mais ouais, enfin, on devient vraiment collectionneur. On raisonne de plus en plus enfin, pour moi, pour beaucoup de gens à long terme. Maintenant, évidemment que cette question est importante, mais non, non, je pense que il va y avoir une inertie et qu'à un moment donné, oui, si Vivi fait le job, en fait, on a juste besoin d'une adoption plus importante, en fait, c'est tout.
Ouais, La passion, elle restera là, et le support se fera évidemment par l'action des prix, que ça encouragera, mais enfin, c'est pas le truc ultime, il y a d'autres choses autour de ça, quoi. Sinon, on peut rester dans la crypto, juste, quoi. c'est vrai, C'est pareil. tout à Bah fait. oui, c'est un peu différent, quoi. Et cette adoption, bah, elle arrivera par les idées et les innovations qui seront proposées par Vivi, et on l'espère le plus rapidement possible. Pas forcément parce qu'on veut que ce soit bien fait, mais qu'on en ait assez rapidement et que ce soit convaincant, quoi. Que ce Viviverse dans les Apple Vision, ça soit quelque chose de fou, quoi. Ou que même passer du temps à construire son showroom sur son PC pour ceux qui seront sur le PC, bah, que ce soit prenant et que ça plaise à des gens qui seraient pas du tout arrivés dans la collection digitale, mais qui finalement, par cet aspect construction ou innovation, ou créer leur marque ou des choses comme ça, voilà, que ça arrive de plusieurs façons en fait, et c'est ce qui pourrait se produire. Ouais. Oui, bien Voilà. sûr. Après, on est dans une période au niveau de la tech, ça rigole pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est en pleine mutation. L'IA, elle arrive, mais elle arrive plein fer, quoi. Ouais. ChatGPT, c'est une petite révolution par rapport à ce que l'IA est capable de faire. Et donc, Vigie, j'imagine que forcément, enfin, j'espère en tout cas que c'est pas une question qu'ils ont négligée. Non, ça a été mentionné un De peu la hier, même l'IA d'ailleurs. manière que ce soit Cavernus, Unreal, Mm, mm. tout ça, parce que en fait, ce qu'il va falloir aussi, c'est l'accessibilité au Billiverse, Ouais. que ce soit pas une tannée pour les gens pour qu'ils puissent s'amuser ou disposer de leur collection. Donc, je pense que ouais, ils ont plein de défis devant eux. Et par contre, ouais, il va falloir qu'ils soient agiles et qu'ils continuent à faire comme ils ont fait, mais et voilà. Ouais, ouais, ouais. Commencement des réponses, bah, courant du mois de mars, et puis on espère un joli printemps, un bel été et un automne incroyable, hein. Voilà ce Ah ouais, et puis un Et puis bouquet après, final pour allez. Noël, mais qui sera pas final Non, parce pas de qu'après finale, on part en bull run et c'est puis ça. hop, Et ben, voilà. hein, même parcours que le BTC, ça fait rêver. Non, mais pourquoi pas. Alors, en tout cas, merci à toi, Olivier, hein. C'était intéressant d'évoquer ces sujets, de passer un peu plus de temps à parler de tout ça. Merci beaucoup. Et puis, bah, on se Ouais, retrouve. bah écoute, merci à toi, merci à tous de nous écouter et puis à très bientôt. Allez, à très vite. Ciao. Ciao.